Salut tout le monde, c'est Sasa111 et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo 5 conseils pour commencer sa mangatech. Allez, c'est parti. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo un petit peu pour vous guider sur vous qui allez commencer votre mangatech. Faut savoir que moi, quand j'ai commencé à acheter des mangas et tout, j'ai fait plein de faux pas en fait et je me suis dit mais pourquoi pas guider les autres et leur dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. À prendre également en compte, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Si vous pensez que c'est pas la même chose, c'est tout à fait légitime, il n'y a aucun problème, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pour commencer, en premier conseil, c'est ne pas se donner trop d'objectifs, ne pas être trop gourmand en fait. Tu peux pas vouloir commencer ta mangatech en te disant tiens je vais commencer à faire par exemple One Piece ou je vais commencer Fairy Tail, je vais commencer Naruto, je vais commencer nanana nanana, non. Ça sert à rien, mais vraiment à rien de vouloir commencer une série de 98 tomes ou une série de 60 tomes alors que tu viens de commencer, que tu es débutant. Ça sert à rien. Ça va plus te frustrer que autre chose. Parce que tu vas te dire merde, j'arrive pas à aller à mon objectif, ça veut dire tu peux te remettre complètement en question, tu peux te dire mince, je n'aime plus les mangas, qu'est-ce que j'ai fait, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à acheter, ça revient trop cher, ça sert à rien. Voilà, clairement commence par une série simple, va pas trop haut, va pas, voilà. Ou par exemple tu peux te mettre en objectif aussi d'acheter par exemple un manga dans chaque langue, va à ton rythme en fait. Dis-toi, est-ce que je veux ça, est-ce que je veux ça, et vas-y. En deuxième conseil, je te dirais de commencer par des séries courtes. Ça sert à rien de commencer par des grosses séries. Tu peux également commencer par des séries qui sont en production tout le temps. Ce qui veut dire que c'est des séries qui ne sont toujours pas terminées en France. Peut-être qu'elles sont terminées au Japon, mais que la production en France n'est pas finie. Par exemple, si tu veux commencer, imaginons Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia, je te pousserai plus pour Jujutsu Kaisen parce qu'il n'y a que 7 tomes qui sont sortis actuellement. Donc tu as encore le temps, ça n'est pas un trop gros budget d'acheter les 7 tomes d'un coup par exemple. Alors que My Hero Academia, il y a 27 tomes, bon, le 28e sort bientôt, c'est plus d'investissement, un plus gros budget et c'est une série plus grosse. Donc mieux que tu commences sur des petites séries, c'est le mieux. Franchement, quand tu commences, dis-toi, allez, je vais prendre cette série, elle vient de sortir, il y a quoi, 3 tomes, super, je vais suivre progressivement les sorties. Ou, tiens, cette série elle est terminée, mais elle a que 10 tomes, allez, j'y vais. Ensuite, en troisième conseil, je te dirais de prendre plus de l'occasion. Si tu viens de commencer et que tu veux vite acheter et que tu veux vite avoir beaucoup de mangas, l'occasion c'est le mieux en fait. À part si tu es par exemple sur Jujutsu Kaisen, My Hero, là tu sais que tu n'auras pas d'occasion. Tu auras peut-être le tome à 5 €, mais c'est pas hyper rentable non plus. Donc l'occasion c'est quand même largement mieux également pour les séries d'intégrale. Genre tous les tomes d'un coup, c'est plus rentable de l'avoir d'occasion. Pour l'occasion, par exemple, je peux te dire d'aller sur Vinted, Le Bon Coin, Facebook, c'est les meilleurs. T'as Momox Shop aussi qui est super bien. Pour trouver des séries d'occasion, c'est le mieux. En quatrième conseil, je te dirais de faire attention niveau place. Il faut savoir que ta mangatech, au début, tu vas pas te dire je veux pas acheter 3 colonnes, etc. Non, au début, tu commences par en prendre une. Et te dire qu'est-ce que j'ai envie comme série en premier, qu'est-ce que j'ai envie de le plus de lire, d'avoir devant mes yeux et tout. Et voilà. Mais dis-toi que la place, c'est quand même quelque chose de très important. Moi, j'ai commencé en n'ayant qu'une mangatech, donc qu'une bibliothèque. Au bout de 2 mois, ma mangatech fut amplement remplie et je me suis retrouvée sans place avec des mangas que je ne pouvais pas exposer et du coup, je me sentais pas bien, j'étais frustrée parce que je pouvais pas exposer ce que j'achetais en fait. C'était un petit peu casse-bonbon. En dernier conseil, et après j'en rajouterai un petit bonus. En dernier conseil, tu as aussi au niveau budget. Donc au niveau budget, je te dirais de faire attention. Surtout au niveau des sorties en fait. Chaque mois, il y a des moments où tu auras plein de sorties qui vont arriver. Comme un autre mois où tu en auras moins.
Donc, soit tu te fais un budget fixe, tu vas te dire chaque mois je vais dépenser 50 € de manga, ou alors tu te fais un budget libre. Faut savoir que moi j'ai commencé avec un budget fixe et je me suis sentie quand même pas frustrée, mais je me suis sentie un peu mal en mode merde, je peux pas acheter celui-là, sinon j'aurais pas assez pour acheter lui. Et du coup j'étais pas bien. Alors j'y suis partie sur un budget libre. Et maintenant que ça fait plus de 2-3 ans que je suis dans les mangas, je me fais un budget fixe parce que maintenant j'arrive à choisir entre tel et tel manga. Donc je me sens mieux grâce à ça. Donc il faut vraiment que tu vois si tu préfères avoir un budget fixe ou un budget libre. Et au niveau conseil bonus, je te dirais d'essayer de trouver des séries qui sont pas connues. En gros, ça sert à rien de commencer directement par One Piece, tous les titres connus. Essaie de trouver chez des libraires des titres qui sont pas connus et qui sont par exemple en petit tome, c'est encore le mieux. C'est super cool aussi de voir dans des maisons d'édition qui ne sont pas trop connues. Et pour moi, c'est un peu le mieux. Je sais que moi, je suis vite partie sur des gros titres, mais après, en prenant réflexion, je suis allée dans la librairie et j'ai trouvé d'autres titres qui étaient super tout aussi bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo conseil manga t'aura aidé et qui te permettra de créer ta super mangatech avec de super mangas. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye!